parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi. Marcher avec le Seigneur. Alors que nous approchons de la fin du livre des Psaumes, les exclamations de louange semblent grandir, crescendo après crescendo. Les 5 derniers psaumes commencent par l'ordre simple et direct. Louer le Seigneur. Mais le premier d'entre eux, le psaume 146, se focalise particulièrement sur la préoccupation qu'a Dieu pour les pauvres et les opprimés comme raison première d'une telle louange. Lisons le psaume 146. Quel message nous est adressé ici? Que dit Dieu, en particulier au psaume 146 et versets 5 à 9? Psaume 146. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Verset 6. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Aussi sûrement que Dieu est créateur de ce monde, voir Psaume 146, verset 6, ce psaume décrit l'œuvre constante de Dieu dans le monde en tant que juge, dispensateur, libérateur, médecin et défenseur, toutes ces qualités focalisées sur des personnes ayant spécifiquement besoin de ce genre d'aide. C'est une vision inspirante de ce que Dieu fait et de ce qu'il cherche à faire dans nos vies, dans nos quartiers et dans notre monde. Parfois, nous pensons aux soins à apporter aux nécessiteux comme à quelque chose que nous devons faire parce que Dieu l'a dit. Mais le psaume 146 dit que c'est quelque chose que Dieu fait déjà et nous sommes invités à nous joindre à lui. Quand nous agissons contre la pauvreté, l'oppression et la maladie, nous agissons véritablement en harmonie avec Dieu et ses objectifs. Quel plus grand privilège peut-il y avoir que d'être partenaire avec Dieu pour accomplir quelque chose d'aussi inspirant que le psaume 146? Mais il y a également les bienfaits pour nous. Les chrétiens parlent souvent de leur quête de Dieu et de leur désir d'avoir une relation plus étroite avec lui. Cependant, des versets comme Psaume 146 et versets 7 à 9 et tant d'autres tout au long de la Bible nous indiquent qu'une manière de trouver Dieu est de se joindre à lui dans ce qu'il fait. Ainsi, s'il agit pour relever les pauvres, les malades et les opprimés, comme le dit le psaume 146, nous devrions également agir de concert avec lui. Christ est venu sur cette terre pour marcher et œuvrer parmi les pauvres et ceux qui souffrent. Il reçut la plus grande part de son attention. Et aujourd'hui, en la personne de ses enfants, il visite les pauvres et les nécessiteux, en les délivrant du malheur et en allégeant la souffrance. Si l'on supprime la souffrance et le besoin, nous n'avons plus aucun moyen de comprendre la miséricorde et l'amour de Dieu, aucun moyen de connaître le Père céleste compatissant. Jamais l'Évangile n'assume un aspect de plus grande sainteté que lorsqu'il est apporté dans les régions les plus nécessiteuses et démunies. Extrait du livre Testimonies for the Church, Témoignages pour l'Église, volume 7, chapitre 44, page 226. Avez-vous déjà vécu cette expérience de proximité avec Dieu qui s'accroît en servant les autres? Et nous vous laissons cette question de réflexion. En quoi une attitude juste et miséricordieuse envers les autres est-elle reliée à la justice et à la miséricorde divine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.